Alléluia, Alléluia. Bonjour à tous, c'est Pierre-Emmanuel. C'est à mon tour d'intervenir et c'est vraiment avec une grande joie que je participe à cet événement. J'aimerais premièrement remercier donc le prophète Émeric qui m'a convié à cet événement. J'aimerais remercier aussi mon père spirituel, l'apôtre Daniel, qui vraiment m'a formé, m'a enseigné, m'a permis de devenir celui que je suis aujourd'hui, et remercier surtout la personne du Saint-Esprit. Parce que vous savez, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sans la magnifique et merveilleuse personne de Dieu, alors il nous est impossible de passer dans la seconde vérité, comme disait tout à l'heure mon frère Camille. Alléluia. Les temps sont déjà avancés. Je vais commencer donc mon message. On va tout de suite aller dans Genèse. Genèse au chapitre 1 au verset 2. Parce que vous devez comprendre le fonctionnement de Dieu. Pourquoi? Parce que je tiens à vous rappeler quelque chose de très très important. Nous sommes dans une conférence prophétique. Nous sommes dans une conférence qui a été engendrée par un prophète. C'était à l'initiative d'un prophète. Ne pensez pas que l'ordre qu'il a choisi, ne pensez pas que les personnes qui sont passées avant moi sont des personnes qui sont passées comme ça au hasard. Si vous remarquez bien, c'est l'ordre et la succession de notre cheminement avec Dieu. Pourquoi? La première personne qui est passée était Alexis. Et qu'est-ce qu'Alexis nous a partagé? Il nous a partagé la personne de Jésus-Christ. La première chose, le premier chemin, la première des portes pour avoir accès au divin, pour avoir accès à la personne de Dieu. Qu'est-ce que c'est? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus vient se présenter devant vous. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le livre ouvert par lequel vous pouvez être sauvés. Il est cette personne merveilleuse que lorsque vous rencontrez, vous sentez que l'amour est là. Mais plus encore, lorsque vous dépassez cette personne, lorsque vous rentrez à l'intérieur de lui, vous vous rendez compte que finalement, Jésus-Christ est un environnement. Il est plus qu'une personne, il est un lieu stratégique spirituel. Il est un endroit où vous êtes positionné. C'est-à-dire que grâce et en lui, vous avez la capacité de manifester une autre vie. Des questions donc ici de la vie Zoé, la vie divine, la vie de guérison, la vie de miracle, la vie de succès, la vie de la parole. Le fait que lorsque vous parlez, les choses arrivent. Tout cela, c'est ce que nos frères Alexandre et mon frère Camille nous ont expliqué tout à l'heure. C'est des choses qui sont très, très profondes. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous passez par le premier stade, par la porte de Jésus-Christ, ensuite, Jésus vient vous apporter une chose qui est nécessaire et importante, c'est la connaissance. Vous avez besoin de connaître l'environnement dans lequel vous êtes situé. Vous avez besoin de comprendre et de connaître comment fonctionne Dieu dans cet environnement. Voilà pourquoi, passé votre conversion, Dieu vous amène à apprendre des choses. Dieu vous amène à être en contact avec la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va transformer votre vie. Mais comment est-ce que la parole va transformer votre vie? Et ça, ce sera mon rôle dans cette conférence, de vous expliquer ce principe. Alléluia. On va aller tout de suite dans la parole, dans Genèse chapitre 1 au verset 2, pour comprendre le fonctionnement de Dieu. Là, ici, il est question donc de la création de la terre. La Bible dira, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La première des choses ici que nous pouvons remarquer, c'est qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Lorsque la terre a commencé à être construite, avant qu'il y ait matière, il y a eu un abîme. Et qu'est-ce qu'un abîme? Un abîme est un puits sans fond d'eau. Un abîme est un résidu d'eau qui forme comme un puits. C'est de l'eau de base. Et si nous continuons, on voit au verset 9, Genèse 1, verset 9, que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Pourquoi? Parce que comprenez bien dans la manière dont Dieu a créé la terre, il y a une représentation prophétique de la façon dont Dieu agit avec nous. Avant de faire créer et d'amener l'eau à existence, non, avant d'amener la terre physique à existence, Dieu a d'abord commencé par l'eau. Imaginez, c'est de l'eau, de quelque chose de liquide, que le solide est sorti. Habituellement, dans ce monde, nous dirons que c'est en ouvrant quelque chose que nous verrons ensuite le liquide sortir. Mais d'abord, c'est le liquide qui est arrivé, et de ce liquide est sorti le matériel, le physique. Pourquoi? Nous savons que dans la parole de Dieu, l'eau est la représentation prophétique de la parole. La parole vient avant, les choses se créent ensuite. Dieu parle, les choses arrivent. Dieu pense, Dieu parle, et il y a une manifestation de ce qu'il pense. Et de cette même manière, nous pouvons analyser des choses très, très intéressantes avec l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, par exemple, nous ne pouvons pas la garder dans notre main. Là, je parle de l'eau liquide. Lorsque l'eau liquide, nous essayons de la tenir dans notre main, nous voyons que cette eau coule, tombe, passe au travers donc, des trous de notre doigt, de nos mains plutôt, et donc coule, tombe, et il est impossible de saisir cette eau. Ça, c'est la première des choses, avec la main. Et nous remarquons une chose, la seule manière pour conserver l'eau dans un endroit, dans quelque chose de particulier, c'est de le mettre dans quelque chose de creux, dans un verre ou je ne sais pas, dans une tasse ou dans quelque chose comme ça. Et de cette même manière, comprenez, la Bible dira de nous que nous ne sommes pas n'importe quoi, mais nous sommes des vases d'honneur.
Nous sommes des vases. Nous sommes cet instrument capable de recueillir l'eau. Nous sommes cet instrument capable de garder une eau à l'intérieur de lui-même. Voilà pourquoi la Bible dira que l'eau est comme la parole. Il faut que nous soyons remplis de la parole. Pourquoi? Parce que lorsque la parole sort, la parole vient s'infuser à l'intérieur de vous. Sauf que malgré le fait que vous soyez remplis de la parole, de cette eau liquide, il n'y a pas forcément peut-être de manifestation. Peut-être que vous écoutez la parole chaque jour. Peut-être que vous êtes une personne qui vous connectez chaque jour pour entendre des beaux messages, pour entendre des messages percutants, des messages qui frappent votre esprit. Peut-être que vous êtes habitué des réseaux sociaux, toujours en train de regarder les choses de Dieu, toujours en train de regarder la Bible, toujours en train de méditer la parole. Et pourtant, vous dites, mais Seigneur, je ne comprends pas. Il manque le degré de manifestation de cette parole. Alors que j'écoute des prédications, alors que je fais ci, alors que je fais ça, mais il manque quelque chose de particulier. Et c'est à ça que je veux en venir. Pourquoi? Il ne faut pas uniquement que l'eau soit située à l'intérieur de votre vase. Il y a 2 étapes par la suite. Plutôt, il n'y a uniquement que 2 portes de sortie. À partir du moment où l'eau est rentrée dans votre vase, où vous êtes rempli de la parole de Dieu, 2 solutions s'offrent à vous. La première, c'est de mettre votre vase, de mettre cette eau dans le frigo. Comme ça, cette eau va devenir comment? Cette eau va devenir glacée. Si jamais vous vous refroidissez, si jamais malgré le fait que vous avez entendu la parole, vous vous refroidissez, vous vous dites, mais Seigneur, comment est-ce que je vais y arriver? Vous laissez le doute s'installer en vous. Vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est réellement possible? Est-ce que c'est réellement pour moi? Il y a un refroidissement qui se passe. C'est pour ça que la Bible mettra toujours en opposition le fait d'être chaud et le fait d'être froid. Le fait d'être tiède n'est pas bon. Soit on est froid, soit on est chaud. Pourquoi? Parce que la parole a un effet. Et lorsqu'il fait très froid, vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que la parole devient gelée. Tout ce que vous avez entendu peut-être depuis des années, peut-être depuis des mois, où vous suivez des prédications, est-ce que vous ne sentez pas que cette parole est gelée à l'intérieur de vous? Est-ce que vous ne sentez pas que malgré tout ce que vous avez entendu, vous avez tellement passé de temps, vous êtes tellement refroidi, vous avez tellement écouté les choses de ce monde, vous avez tellement écouté la voix de vos doutes, de vos problèmes, que cette parole a commencé à geler à l'intérieur de vous, qu'il n'y a aucune manifestation, que les choses sont bloquées, et que plus encore, il y a même une difficulté maintenant à croire que la manifestation peut se passer, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être glacé en vous. Combien de temps? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de mois que vous êtes en train de vivre cette situation? J'aimerais vous dire une chose, il y a une solution. Parce que de la même manière que l'eau est glacée, l'eau peut devenir absolument bouillante, comme notre frère Alexis l'a dit. L'eau peut devenir absolument chaude. Et c'est lorsque l'eau devient chaude qu'il y a un événement qui est absolument particulier et fort. C'est que l'eau se transforme en vapeur. Et qu'est-ce que la vapeur? La vapeur, c'est l'air. La Bible dira que l'esprit, lorsque nous regardons donc dans l'étymologie grecque, dans la parole, l'esprit, c'est pneuma, c'est l'air. Pourquoi? Parce que l'esprit, déjà quand on voit dans Genèse, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. L'esprit, c'est l'air. L'esprit est cette vapeur qui sortira. C'est-à-dire que si jamais vous voulez manifester cette vie, si vous voulez vivre une vie supérieure, si vous voulez vivre cette vie qui sera une vie spirituelle, vous avez besoin de transformer l'eau qui est à l'intérieur de vous en vapeur, en pneuma, en esprit. Et comment est-ce que vous allez faire ça? C'est par le feu, Rabasakatelemanda. C'est par le feu du Saint-Esprit. C'est par le feu du Saint-Esprit. Quand vous êtes en train de bouillir, quand une chaleur, un feu surnaturel vient sur vous, vous saisit à partir de ce moment-là la parole que vous avez entendue, tout ce que mes frères ont décrit. Lorsque le feu vient sur vous et que vous faites bouillir cette parole à l'intérieur de vous, il y a un processus qui est en train de se passer. Et ce processus transforme cette parole qui est au début liquide en vapeur, en quelque chose de l'esprit. Cette parole qui est liquide, cette parole logos se transforme en réma. Cette parole que vous avez entendue comme quoi il était possible de chasser les démons, vous allez commencer à le vivre. Cette parole que vous avez entendue qui disait que moi, ma vie est une vie Zoé, est une vie de bénédiction, est une vie de guérison, vous allez commencer à marcher dans la guérison. Cette parole qui vous a tellement impacté, qui vous a dit que vous aussi le succès et la réussite étaient possibles pour vous. Lorsque l'eau va devenir pneuma, lorsque l'eau va devenir esprit, vous allez commencer à vivre ces choses. Vous allez vivre le succès et vous allez vivre la gloire. Posez-vous la question d'une chose. Il y a 2 manières d'augmenter le feu à l'intérieur de nous. Et posez-vous la question, pourquoi est-ce que la Bible dira dans Actes que ce sont des langues de feu qui sont venues se poser sur les apôtres? Pourquoi pas des langues d'électricité? On remarque que quand l'esprit souffle, parfois c'est un vent, parfois c'est une électricité, mais pourquoi est-ce qu'il a fallu que ce soit un feu qui descende sur eux? Pourquoi il a fallu que ce soit des langues de feu qui touchent et qui impactent? Pourquoi? Parce que lorsque vous parlez en langue, vous êtes en train de brûler la parole qui est en vous. Vous êtes en train de la faire devenir vapeur. Plus vous parlez en langue, plus vous poussez en langue, plus cette langue de feu plus cette langue de feu que vous avez reçue est en train de transformer la parole et la rendre dans une substance spirituelle, est en train de transformer l'eau en pneuma. Parlez en langue, parlez en langue, parlez en langue. Vous savez, il y a des personnes que j'ai connues, même dans notre église,
et qui me disait que parfois, il n'avait même pas besoin de prier, il n'avait pas besoin forcément de prier, parler longtemps, etc. Cette personne m'avait dit que par semaine, elle faisait en sorte de prier ne serait-ce que 15 minutes en langue par semaine. C'est peu, hein, pourtant, c'est peu, mais parce qu'avant, elle ne le faisait pas du tout. Et juste quand elle a fait ça, elle s'est rendue compte qu'il y avait des situations dans sa vie qui étaient débloquées automatiquement. Elle n'avait même plus besoin de prier. Des accidents qui devaient lui arriver, là, elle a été épargnée. Des problèmes au niveau de la justice, plusieurs choses. Tout est parti juste pour 15 minutes de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la manifestation de la vie Zoé. Il y a eu la manifestation de la vie divine. Il y a eu la manifestation de pneuma, de l'esprit. Parler en langue, parler en langue, parler en langue. L'Éternel va ouvrir une nouvelle saison. Je l'annonce prophétiquement, l'Éternel va ouvrir une nouvelle saison, une porte vraiment va s'ouvrir et ceux qui parlent en langue vont vraiment être revêtus de puissance. Il y a quelque chose dans le parler en langue qui va arriver. C'est vrai, il y a une saison de silence, mais maintenant il est temps de parler, mais de parler le langage de Dieu. Faites en sorte que votre langue ne confesse plus que le langage céleste. Parlez en langue, parlez même plus en langue que vous pouvez parler, même physiquement. Parfois, il est bon de taire sa bouche afin de ne pas dire des bêtises, mais il est bon de parler en langue, parce qu'en langue, vous ne direz jamais des bêtises. Plus vous allez parler en langue, et plus vous allez voir la manifestation de Dieu dans votre vie. Alléluia. Première chose. La deuxième des choses qui est très très importante, qui consume et qui crée le feu en nous, c'est dans Psaume. Alléluia. Psaume chapitre 12, verset 7. La Bible dira, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre ou creusé et 7 fois épuré. Et vous savez, lorsque j'ai déjà prêché donc sur ce passage-là, et lorsque j'ai prêché au début sur ce passage, je parlais uniquement donc du fait que, voilà, parce que la parole est en nous, Dieu, sur cette terre, essaie de faire en sorte de manifester la parole. Ok, c'est un fait. Mais comment est-ce que Dieu peut faire en sorte que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes? Quand je parle de la meilleure version de nous-mêmes, je parle d'atteindre la stature parfaite de Christ. La meilleure version de vous-même, c'est Christ. La meilleure version de qui vous êtes, c'est la stature parfaite de Christ. Et c'est à ça que Dieu veut que vous atteigniez. Et la Bible dira que c'est un argent qui est éprouvé au creuset. Pourquoi? Et qui est épuré. Lorsqu'on épure de l'argent, on le fait passer par un grand feu, par un très grand feu. Et plus le feu est fort, et plus nous avons quelque chose de pur à la fin. Et de cette même manière, j'aimerais vous dire que la deuxième chose, que le deuxième moyen par lequel Dieu augmente ce feu en vous, c'est par les tests et les épreuves que Dieu peut vous mettre en face de vous. Peut-être parfois vous vivez des choses difficiles, vous dites mais Seigneur je ne comprends pas. Peut-être à cause justement de ces épreuves vous vous êtes affaibli, vous vous êtes dit Seigneur d'accord j'abandonne tout, je laisse tomber. Ne sachant pas que c'est dans cette épreuve que le feu qui vient en face de vous de cette adversité devait produire l'esprit pneuma. Parfois, ce n'est pas que parler en langue. Parfois, c'est aussi le fait de, malgré les épreuves, malgré les tests que Dieu peut nous faire, d'être tellement sensible à son esprit, d'être tellement en adéquation avec lui, que cette épreuve crée en nous un feu. Ne vous dites pas juste, Seigneur, les gens sont contre moi, les gens m'attaquent, etc. Non, demandez au Seigneur, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre au travers de ce que je vis? Quel est le message pour moi au travers de cette situation? Qu'est-ce que je dois apprendre? Et lorsque vous le saurez, un feu va jaillir. Et ce feu va transformer cette parole en pneuma, esprit, pour vous faire passer encore à un autre niveau. Et lorsque ce feu va vraiment jaillir, vous allez voir qu'il y aura une manifestation totalement différente de votre vie. Vous savez, il y a une différence entre vivre en espérant avoir une vie chrétienne et vivre vraiment la vie chrétienne. On peut parler de Dieu ou on peut vivre Dieu. Nous ne voulons pas juste parler de Dieu, mais nous voulons le vivre. Nous voulons avoir la manifestation des choses de Dieu sur cette terre. Combien de personnes est-ce que j'ai vues qui dans la rue ou ailleurs sont malades? Combien de personnes est-ce que j'ai vues qui dans la rue ou ailleurs, ou des gens autour de moi qui ont des problèmes, qui ont des esprits, qui sont attaqués, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive? Combien de personnes qu'il y a autour de vous qui sont découragées? Pourquoi est-ce qu'ils sont découragés? Parce qu'ils ne voient pas la manifestation. Nous prêchons Jésus, nous prêchons Jésus, nous prêchons Jésus. Mais lorsqu'il faut guérir un malade, qui est capable de se lever pour aller prier pour lui? Mais lorsqu'il faut manifester le royaume des cieux, qui est capable de se lever et de le manifester? C'est la question que j'aimerais vous poser. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour la manifestation du royaume? Priez en langue et acceptez les épreuves de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Quel est le but? Quel est l'objectif que vous êtes fixé? L'objectif n'est pas d'avoir un mariage. L'objectif n'est pas simplement d'avoir une belle vie terrestre. Non, parce que toutes ces choses vont passer, la terre va être détruite. Ah oui, c'est une vérité. La terre va être détruite. Cependant, une chose va rester. Dieu et votre communion avec lui. Ça ne partira pas. Mais sur cette terre, des personnes ont besoin de nous. Des personnes ont besoin de nous et c'est de notre responsabilité. Nous sommes les vaillants héros de cette terre. Ne prenez pas votre destinée à la rigolade, s'il vous plaît. Je vous le dis de la part de Dieu, ne prenez pas votre destinée à la rigolade. Beaucoup de personnes qui suivent ce live sont
sentent maintenant un feu, quelque chose de la foi qui est en train de bouillir en eux. Pourquoi? Parce que de base, vous étiez découragés. Je vous le dis de la part de Dieu, ne prenez pas votre destinée à la rigolade. Vous êtes des personnes qui êtes appelées à réaliser de grandes choses, à manifester la guérison, à manifester la gloire, à manifester l'héritage du royaume des cieux. Ne vous cantonnez pas juste à une vie banale, à une vie simple. Non, ce n'est pas pour vous. Votre vie doit être surnaturelle. Votre vie doit être extraordinaire. Votre vie doit refléter le miracle. Votre vie doit refléter Dieu dans sa grandeur et dans sa bonté. Alléluia. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? J'aimerais vraiment prier maintenant. Est-ce que vous pouvez vous mettre aussi à parler en langue, vous-même de l'autre côté de l'écran? Je prie maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent, qui ont besoin d'un nouveau feu, d'un feu qui jaillit, d'une puissance, d'une conviction et d'une force nouvelle pour aller chercher la présence de Dieu, pour prier en langue et pour vraiment être à fond vraiment dans l'évangile. Je prie que vous soyez impactés maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que vous soyez impactés dans le nom de Jésus-Christ, que ce feu qui est sur moi, que cette onction, que cette présence de Dieu qui pousse à aller chercher la foi, que cette onction de Dieu qui pousse à aller le chercher, qui pousse à s'enfermer dans le lieu saint, qui pousse à parler en langue, qui pousse à chercher la face de Dieu, que cette présence-là maintenant tombe sur vous dans le nom de Jésus-Christ, que votre cœur soit changé, que votre cœur soit transformé. Je prie et je déclare, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, la soif maintenant de Dieu à l'intérieur de vous. Je vous impacte de la soif de Dieu au nom de Jésus et la soif de la manifestation des choses de Dieu dans votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Père éternel, pour tous ceux et celles qui ont des problèmes de délivrance, Père éternel, et qui n'y arrivent pas à aller plus loin parce que c'est quelque chose qui les lie, je prie et je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ que tout problème de délivrance, que tout lien ancestraux, que tout problème lié à la magie, que tout problème lié au lien de la famille sur vous est rompu maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vous libère dans le nom de Jésus. Je vous libère dans le nom de Jésus. Je libère la vision de certains. Je libère la vision de certains. Tu avais une vision et cette vision a été totalement obstruée. Tu ne sais plus où tu vas. Tu ne sais plus comment tu marches. Tu n'es plus sûr de rien. Tu doutes particulièrement de tout ce qui est autour de toi. Je te libère dans le nom de Jésus-Christ. La conviction de Dieu, la fermeté de Dieu et la grâce de Dieu maintenant te soutient là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et j'impose maintenant une vision stable dans ta vie. Que le Saint-Esprit lui-même te saisisse et te bénisse là où tu es. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu t'occupes de tes enfants. Alléluia. Merci Seigneur. Pour toi aussi maintenant, rapidement mon frère Loïc, j'ai discuté avec toi. L'Éternel va vraiment te bénir. Il y a une période, tu pensais peut-être que Dieu s'était éloigné de toi, mais Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Dieu est toujours avec toi. Je ne sais pas si tu es connecté, je pense que oui, Dieu est toujours avec toi. Simplement, il y avait des moments où il ne pouvait pas réellement s'exprimer, il ne pouvait pas réellement te montrer que tu es là parce que tu ne lui laissais pas la place, c'est parce que ton cœur n'était pas là. Mais sache une chose, Dieu veut t'utiliser et Dieu te garde en réserve. Sache-le, Dieu te garde en réserve. Dieu est avec toi et Dieu veut vraiment faire de grandes choses avec toi. Connecte-toi à nous. Vraiment, j'ai ton numéro. Il faut vraiment qu'on soit plus encore en contact. Vraiment, mon frère, Dieu te bénisse et vraiment, nous allons faire de grandes choses ensemble. Alléluia. Et je prie globalement maintenant, Seigneur, pour toutes les personnes qui suivent ce live, Seigneur. Merci, Seigneur, pour celles qui ont besoin d'un nouveau souffle de l'Esprit. Pour celles qui ont besoin d'un nouveau souffle de l'Esprit. Merci, Seigneur. Il y a une personne, je le sens, avant, elle avait l'habitude de vivre des expériences vraiment surnaturelles, de sentir une légèreté au niveau même de son esprit, au niveau de son âme. Mais depuis quelque temps, elle sent une lourdeur. C'est difficile pour elle de décoller en esprit. C'est difficile pour elle de se connecter à Dieu. C'est difficile pour elle. Il y a comme une lourdeur qui vient se passer sur toi. Je déclare et je décrète que tout fardeau sur ton dos maintenant s'en va dans le nom de Jésus-Christ. Je te libère des fardeaux. Je te libère maintenant du poids lourd qui est sur toi. Et je déclare la légèreté de l'esprit. Que les chaînes tombent dans le nom de Jésus-Christ et qu'à ma parole maintenant, parce que l'autorité de Christ est ici et que les anges sont au mouvement et qu'à ma parole, tu sentes la légèreté maintenant de Dieu et le vent de l'esprit enlever tout souci, tout fardeau et tout problème dans ta tête. Dans le nom de Jésus, sois en paix. Bannis l'inquiétude parce que l'Éternel veille sur toi. Et je déclare et je décrète qu'une nouvelle dimension dans l'Esprit t'attend. Sois béni, sois régénéré par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ça y est, vraiment béni que je vais partager.